La star du catch professionnel et du divertissement, Hulk Hogan, est décédé aux États-Unis. Les derniers instants de Hulk Hogan n'ont rien eu de ce à quoi le monde s'attendait. Après des décennies de gloire, de controverses et de silence, un simple appel téléphonique a tout changé. Des initiés disent que ce qu'il a dit à sa fille avant de mourir a fait pleurer ceux qui l'ont entendu. Ce n'était pas simplement un adieu, c'était brut, émotionnel et complètement inattendu. Les derniers mots de Hulk Hogan à sa fille avant sa mort sont absolument déchirants. Et ce qu'ils révèlent pourrait être le moment le plus humain de toute sa vie. Pendant des années, leur relation a été tendue, mais à la fin, quelque chose a été dit que personne n'avait vu venir. Analysons cela. Le coût de la célébrité et de l'héritage. Bien avant les derniers Saturday gros, moment, titre et le et le silence émotionnel qui a suivi, Hulk Hogan était plus qu'une légende du catch. Il était un phénomène culturel, dominant le ring de catch avec son incomparable moustache guidon, son bandana caractéristique et son débardeur jaune déchiqueté. Hulk Hogan n'était pas qu'un personnage, il était une époque. La chance de Hulkamania ne concernait pas seulement les matchs. Il s'agissait de loyauté, de force et de la conviction que les gentils gagnent toujours. Mais derrière tous ces muscles et ce charisme se cachait un homme dont le monde privé racontait une histoire bien différente. Au cours des années 1980 et 1990, la renommée de Hulk Hogan s'est étendue au-delà du catch. Il a joué dans des films, fait la promotion de produits et est devenu le visage d'un empire mondial. L'homme né Terry Bollea n'était plus seulement un lutteur. Il était l'incarnation de la culture pop américaine. Les enfants l'idolâtraient, les parents lui faisaient croire confiance et les promoteurs profitaient de son pouvoir de star. Mais comme de nombreuses icônes, celui qui s'élève trop vite, il s'élève trop vite et vole trop près des lumières, la vie personnelle de Hogan a tranquillement commencé à se briser sous la pression. Au début des années 2000, des fissures avaient commencé à apparaître. Les batailles juridiques, les luttes familiales et les controverses personnelles ont pris le dessus sur le récit. Alors que Hogan continuait à faire des apparitions sur le ring et dans des émissions de télé-réalité, ses proches ont remarqué quelque chose qui changeait. L'énergie plus grande que nature qu'il apportait au public s'est estompée lorsque les caméras se sont éteintes. Derrière des portes closes, ses relations avec les membres de sa famille, particulier sa fille Brooke, devenaient de plus tendues. Les lumières qui vivent de la gloire avaient illuminé son chemin, mais elles avaient également exposé les ombres qu'il ne pouvait pas fuir. Brooke Hogan faisait autrefois partie intégrante du monde de son père. Elle est apparue à ses côtés lors d'événements sur tapis rouge, de tournées de promotion et de leur série de télé-réalités communes. Hogan sait mieux. Leur dynamique était souvent présentée comme aimante, voire protectrice, Hulk se présentant comme le père trop inquiet naviguant dans la carrière musicale naissante et la vie personnelle de sa fille. Mais hors caméra, les choses c'était plus compliqué. La célébrité a brouillé la frontière entre la vraie famille et la télé-réalité. Ce que le public voyait n'était pas toujours ce qui se passait. Et avec le temps, ces lignes floues se sont transformées distance émotionnelle. L'effondrement du mariage de Hulk avec Linda Hogan a jeté de l'huile sur le feu. Les accusations publiques, les documents judiciaires et les entrevues ont brossé un tableau désordonné d'une famille autrefois unie qui se désagrégeait au ralenti. Brooke, prise entre ses parents, s'est retrouvée obligée de prendre parti. Et au fil des ans, la communication entre elle et son père serait devenue moins fréquente et plus prudente. Le lien qui semblait autrefois incassable existait désormais principalement dans des séquences d'archives et des entrevues nostalgiques. Pourtant, pour le monde extérieur, Hulk Hogan est resté le symbole de la force. Il est apparu à des conventions de catch, a accepté des honneurs et a publié des messages de motivation. Mais ceux qui ont suivi de près la chronologie ont pu constater le changement. Il n'était plus le même. Son corps, usé par des décennies de punitions, a commencé à le lâcher. De multiples opérations, des douleurs chroniques et un inconfort visible sont devenus partie intégrante de sa réalité.
L'homme qui disait autrefois au monde de faire ses prières et de prendre ses vitamines s'appuyait maintenant sur des médicaments, des protocoles de rétablissement et l'espoir de la vie privée. Dans les années qui ont précédé sa mort, Hulk Hogan est resté actif aux yeux du public, mais est devenu plus isolé dans sa vie personnelle. L'homme qui rugissait autrefois devant des millions de personnes a maintenant gardé son cercle intime restreint. Et alors qu'il commençait à ralentir, il y avait une relation qui se démarquait par son absence, sa fille Brooke. Leur histoire n'était plus écrite aux yeux du public, et pourtant le silence entre eux disait long. Tout ce qui les avait autrefois liés avait été embrouillé, étiré et peut-être même rompu. Mais même dans ce silence, quelque chose était encore irrésolu, et cela se préciserait lorsque la fin arriverait enfin. Brooke est le point de rupture. Il fut un temps où Brooke Hogan était inséparable de son père. À la télévision, elle était la fille chanteuse pop qui essayait de trouver sa voie, tandis que Hulk jouait le rôle du père surprotecteur qui ne laissait aucun garçon s'approcher sans le griller d'abord. Cela a fait du bon divertissement. Le public a ri de leurs plaisanteries et a admiré leur proximité. Mais dans les coulisses, cette relation était plus fragile qu'il n'y paraissait. Et au fil des ans, l'image publique a commencé à s'effriter, révélant un lien père-fille beaucoup plus compliqué. Brooke n'a jamais été du genre à étaler sa douleur devant le monde. Mais quand elle a finalement pris la parole, c'était avec des années de silence refoulé. Dans un message maintenant archivé de 2023, elle a expliqué pourquoi elle avait manqué le 3e mariage de son père. À première vue, c'était respectueux, voire poli. Mais entre les lignes, il y avait une profonde blessure émotionnelle. Elle a écrit qu'elle avait choisi de créer une distance entre elle et sa famille pour sa propre guérison, qu'elle se concentrait sur les personnes et les choses qui correspondaient à ses croyances et à ses valeurs. C'était un aveu silencieux que quelque chose avait mal tourné et qu'elle n'était plus disposée à rester dans le cycle, et elle le pensait. Au moment où Hulk Hogan a convolé Juste Noces avec Sky Daily, septembre 2023, Brooke était non seulement restée à l'écart du mariage, mais elle s'était complètement retirée des projecteurs. Sa présence sur les médias sociaux est devenue rare, prudente. Elle a refusé des entrevues. Elle n'a fait aucune apparition publique avec son père. Selon ses proches, Brooke avait établi une limite et était déterminée à la protéger. Les années passées à essayer de réparer la relation, à discuter du désordre émotionnel laissé par la célébrité et l'effondrement familial, l'avaient épuisée. Cette fois, elle ne revenait pas, mais les raisons étaient bien plus profondes qu'une simple querelle familiale. Dans les mois qui ont suivi, des rapports ont commencé à faire surface selon lesquels Brooke avait failli mourir donnant naissance à ses jumeaux. C'était censé être un moment de joie, une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Au lieu de cela, c'est devenu une expérience de mort imminente. Selon des initiés, son mari, l'ancien joueur de la LN Nash, Steven Oleksy, a contacté Hulk pour lui faire savoir ce qui s'était passé, que sa fille, celle qui avait l'habitude de monter sur ses épaules dans les coulisses lors d'événements de catch, avait failli ne pas se sortir. Mais la réponse, selon plusieurs sources, a été froide. Il n'y a eu ni visite, ni appel, ni effort. Et ce silence a été plus profond que tout le reste. Des amis disent que c'est que c'est le moment où quelque chose à l'intérieur de Brooke s'est finalement brisé. S'il y avait eu un espoir de réconciliation auparavant, il avait disparu maintenant. Steven, de l'avis de tous, a essayé de faire la médiation. Il croyait que malgré la douleur, il y avait encore de la place pour la guérison. Il a fait plusieurs efforts pour combler la distance, même après la naissance de leurs enfants. Mais Hulk aurait voulu une relation à ses conditions. Et Brooke avait assez des compromis. Privée, elle a pleuré le père qu'elle avait autrefois connu, l'homme qui l'avait porté sur scène, qui avait célébré son premier album, qui l'avait autrefois défendu avec acharnement. Mais cet homme avait été remplacé par quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus dur, quelqu'un de plus distant. Et alors qu'elle construisait tranquillement sa vie sans lui, elle s'est accrochée à cette vérité finale. Parfois, la guérison ne vient pas avec une réunion. Parfois, elle vient avec le fait de lâcher prise. Ce qui rend cela encore plus tragique, c'est que, de l'avis de tous, Brooke n'a jamais cessé d'aimer son père. Elle n'a jamais cessé d'espérer qu'il finisse par changer d'avis, mais elle a refusé de se trahir dans le processus.
Et alors que la santé de Hulk Hogan commençait à décliner, le silence entre eux est resté. C'était un silence rempli de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui n'avait pas été résolu. Et pourtant, dans ce silence, il y avait encore une question suspens. L'a-t-il jamais regretté? Cette question trouverait enfin une réponse, mais pas de la manière dont on s'y attendait. Une santé déclin rapide. Au moment où 2025 est arrivé, les proches de Hulk Hogan savaient que les choses, ça va bien. Les choses n'allaient pas bien. Il avait passé la majeure partie des 2 dernières décennies à traverser une dégradation lente et visible du corps qui l'avait autrefois défini. Les mêmes muscles qui avaient fait de lui une icône mondiale, étaient devenus une source de douleur chronique. Les opérations se sont accumulées, plus de 2 douzaines selon certains décomptes, et chacune semblait lui enlever davantage. Son dos avait été ouvert à maintes reprises, les 2 hanches remplacées, les genoux, les épaules, le cou, tous réparés, re-réparés et parfois fusionnés juste pour le maintenir mouvement. Les fans commentaient souvent son allure raide lors de ses apparitions, à quel point sa démarche était devenue différente. Mais Hogan, toujours le showman, minimisait la situation. Il signait toujours des autographes, assistait toujours à des conventions, publiait toujours des photos souvenirs et des citations de motivation. Dans des entrevues, il a parfois mentionné avoir mal, mais il n'a jamais laissé cela éclipser la marque. Hulk Hogan avait bâti un empire sur la force et la persévérance, et il n'était pas sur le point de laisser les fans le voir comme fragile. Mais derrière des portes closes, les choses étaient beaucoup moins optimistes. Mai 2025, il a subi une nouvelle opération au cou. Des rapports ont circulé au sujet de son état, et des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il serait tombé dans le coma par la suite. Sa femme, Sky Daily, a rapidement nié ces allégations, affirmant que Hogan se remettait et que son cœur était toujours fort. Mais le contrôle des dommages n'a fait que soulever davantage de questions. S'il n'était pas dans le coma, pourquoi tant d'initiés décrivaient-ils la situation comme critique? Des chuchotements au sujet de sa santé déclinante ont commencé à se répandre parmi d'anciens collègues de catch. Ric Flair aurait communiqué plusieurs fois ce mois-là, inquiet que Hogan ne réponde pas. D'autres membres de la communauté de la WWE ont admis silence qu'ils n'avaient bien pas eu de nouvelles de lui depuis des semaines. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie sous les projecteurs, Hogan était soudainement très difficile à joindre, et ce silence, selon ceux qui le connaissaient bien, était un signal d'alarme souhait. Puis vint le 24 juillet 2025, Clearwater, Floride. Les intervenants d'urgence ont reçu un appel à 9h51. Hogan avait subi un arrêt cardiaque à son domicile. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont pratiqué la RCR pendant 30 minutes avant de le transporter à l'hôpital Morton Plant. Pour toutes les fois où il avait surmonté la douleur et rebondi après une opération, cette fois était différente. Cette fois, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas eu de grand retour. À 71 ans, Hulk Hogan a été déclaré mort. Le monde du catch a réagi instantanément. La WWE a publié une déclaration officielle. D'anciens rivaux et alliés se sont tournés vers les médias sociaux pour se souvenir de lui comme d'un titan de l'industrie. Les hommages ont afflué, de Dwayne The Rock Johnson, qui l'a qualifié de héros d'enfance, à Vince McMahon, qui a crédité Hogan d'avoir changé le cours de l'histoire du catch. Mais parmi les hommages, il y avait un courant sous-jacent de quelque chose d'autre, le regret. Ceux qui avaient essayé de joindre Hogan dans ces dernières semaines se demandaient maintenant s'ils avaient manqué une occasion. Certains ont admis qu'ils ne lui avaient pas parlé depuis des mois. D'autres ont dit qu'ils étaient inconscients qu'il était devenu plus isolé, mais n'avaient jamais imaginé que cela se terminerait si brusquement. Ce n'était pas seulement la perte d'une légende, c'était la perte d'un homme dont le dernier chapitre a été écrit tranquillement, loin des projecteurs qu'il dominait autrefois. Et pour sa fille, Brooke, ce silence avait été assourdissant. Leur dernière interaction connue avait eu lieu 2 ans auparavant. Depuis, rien. Pas pendant la naissance de ses jumeaux, pas pendant les moments où elle a failli y mourir, et certainement pas dans les jours précédant le 24 juillet. Du moins, c'est ce que la plupart croyaient jusqu'à ce que des détails émergent, suggérant que Hulk Hogan pourrait avoir tenté dans ses derniers instants de changer cela,
que derrière le rideau de l'hôpital alors que la vie s'échappait, il pourrait avoir tendu la main une dernière fois. Et ce qu'il a dit, selon ceux qui étaient là, révélerait tout ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. L'appel que personne ne connaissait. Lorsque la nouvelle de la mort de Hulk Hogan a éclaté, peu de gens s'attendaient à des surprises. Sa santé déclinait depuis des années, son corps usé par des décennies sur le ring, et ses dernières semaines avaient été marquées par un silence croissant. Mais ensuite, il y a eu un rapport, silencieux au début, puis repris par des initiés et des sources proches de la famille, selon lequel Hogan avait fait un dernier appel téléphonique depuis l'hôpital, pas à un médecin, pas à un ami, à sa fille, Brooke. Hogan était faible, à peine capable de parler, mais il était clair sur une chose. Il voulait parler à Brooke. Une infirmière aurait dit à un ami que Hogan avait insisté à plusieurs reprises pour que quelqu'un la mette au téléphone. Je dois lui dire, a-t-il dit une seule fois. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas répété, c'était désespéré. Brooke n'avait pas parlé à son père depuis près de 2 ans. La dernière fois, c'était lors d'un appel tendu avant son mariage avec Sky Daily 2023. Après cela, le silence avait été mutuel. Elle n'a pas assisté à la cérémonie. Il n'a jamais pris contact lorsqu'elle a failli mourir donnant naissance à des jumeaux. Elle avait rendu publique sa décision de créer une distance avec sa famille, disant que c'était nécessaire pour sa guérison et son bonheur. Et de l'avis de tous, elle le pensait. Mais ce moment, cette dernière requête, n'était pas une question d'histoire. Il s'agissait d'une conclusion. Selon un initié, Hogan a réussi à passer à travers. Que Brooke ait répondu ou qu'il ait laissé un message reste incertain, mais les mots qu'il a prononcés, chuchotés à travers des respirations laborieuses, se sont maintenant frayés un chemin à travers les personnes proches. Proches de la situation, et ils sont dévastateurs. Selon des initiés, les derniers mots, et celle de Hulk Hogan à sa fille, ont été aussi crus que possible. Tu avais raison. J'aurais dû écouter. Je ne savais pas comment arranger ça, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Puis vint la phrase qui, selon ceux qui ont entendu parler de l'échange, a brisé tout le monde dans la pièce. Il a dit « Dis aux enfants que je suis désolé de ne jamais les avoir rencontrés. Je vous aime tous. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas. » Des initiés disent que ce moment, cet appel brisé et vulnérable, ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu de lui. Les infirmières présentes auraient été larmes. L'une d'elles l'a décrit comme un moment si intime et plein de regrets qu'il vous ferait pleurer. Pour un homme qui avait passé des décennies à être plus grand que nature, c'était la première fois depuis des années qu'il se permettait simplement d'être humain. C'est là que l'histoire change, parce que les derniers mots de Hulk Hogan à sa fille avant sa mort sont absolument déchirants. Ce ne sont pas de grandes déclarations ou des répliques finales héroïques. Ce sont le genre de mots qui arrivent trop tard. Le genre de mots qui portent le poids de tout ce qui n'a pas été dit et de tout ce qui n'a pas été fait. Le genre de mots qui laisse les gens se demander ce qui aurait pu être différent s'ils avaient été prononcés des années plus tôt. Ce que Brooke a ressenti lorsqu'elle a reçu cet appel ou entendu le message reste inconnu. Elle est restée silencieuse. Elle a mis son Instagram privé après l'annonce du décès de son père. Le seul message qui est venu indirectement par l'intermédiaire de son mari Steven, qui a republié un hommage écrit par un ami proche. Il disait que Brooke avait toujours aimé son père, qu'elle avait toujours espéré la paix entre eux, qu'elle avait toujours voulu qu'il soit entouré de personnes qui le voyaient vraiment. Et peut-être que dans ce dernier moment, il s'est enfin vu lui-même aussi. Pas tant que Hulk Hogan, la légende, mais tant que père qui avait attendu trop longtemps pour dire la seule chose qui comptait vraiment, le silence d'une fille. Après que les gros titres se soient calmés et que les hommages aient afflué, une voix est restée remarquablement absente, celle de Brooke Hogan. Alors que le monde du catch s'illuminait de souvenirs, de citations et de célébrations de l'héritage de son père, Brooke n'a rien dit, pas de publication publique, pas de déclaration à la presse, pas même une histoire Instagram énigmatique. Son compte est passé privé quelques heures après l'annonce de la nouvelle,
comme pour se protéger de la vague de bruit qui s'est abattue au moment où la mort de Hulk Hogan a été confirmée. Pour ceux qui avaient suivi leur histoire, le silence n'était pas tout à fait surprenant. Il était conforme à la façon dont elle avait géré leurs relations fracturées ces dernières années, tranquillement, avec des limites fermes et un minimum d'émotion montré au monde extérieur, mais pour ceux qui connaissaient l'histoire de fond, les moments qui ont mené à l'éloignement, le silence s'est fait entendre plus fort que n'importe quel hommage n'aurait pu l'être, parce qu'il ne s'agissait pas d'indifférence. C'était le son de quelque chose d'irrésolu, quelque chose qui avait été porté pendant bien trop longtemps. Dans les mois qui ont précédé la mort de Hulk Hogan, il n'y avait eu aucun signe de réconciliation. Pas lorsque Brooke a donné naissance à des jumeaux janvier 2025. Pas lorsque son mari Steven Oleksy a communiqué plusieurs fois. Et pas lorsque Brooke a failli perdre la vie dans la salle d'accouchement. Selon des rapports, Hogan a été informé de la situation, mais n'a pas répondu. Il n'a pas rendu visite. Il n'a pas appelé. Il n'y a pas eu de message de préoccupation. Et dans cette absence, quelque chose s'est endurci chez Brooke. Elle avait espéré peut-être que la nouvelle ébranlerait quelque chose, lui, que son expérience de mort imminente pourrait finalement le pousser à décrocher le téléphone. Mais au lieu de cela, il n'y a eu que le silence. Lorsque Steven est intervenu pour parler au nom de Brooke après le décès de Hogan, ces mots ont été soigneusement choisis. Il a republié un message écrit à l'origine par l'ami proche de Brooke qui la décrivait comme quelqu'un qui aimait profondément et inconditionnellement son père, même à travers la douleur. Il disait qu'elle avait toujours voulu la paix, qu'elle ne lui avait jamais souhaité de mal et que son choix de s'éloigner n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de survie. Steven a remercié l'ami d'avoir dit ce que Brooke n'était pas prête à dire elle-même. Et avec cela, le rideau est tombé. Mais cela n'a pas empêché les questions. Pourquoi n'avait-elle pas dit au revoir? Avait-elle répondu à cet appel final? Savait-elle ce que son père avait dit depuis son lit d'hôpital? Des initiés ont affirmé que Hogan avait fait un dernier effort pour la joindre avant de décéder, chuchotant des mots de regret et d'amour à quiconque voulait bien écouter, mais il n'y a eu aucune confirmation quant à savoir si Brooke les avait entendus à temps ou pas du tout. Certains rapportent suggèrent qu'elle l'a fait, qu'un message vocal a été laissé, qu'elle l'a écouté, a pleuré, puis l'a supprimé sans dire un mot. D'autres disent sans qu'elle l'a laissé sonner, qu'elle a vu l'appel arriver et a retourné le téléphone face vers le bas. Personne ne peut le dire avec certitude et Brooke ne parle pas. Mais peut-être que ce silence dit tout. Peut-être que pour Brooke, le moment était passé bien avant que l'appel n'arrive. Peut-être que les années d'attente d'excuses, de reconnaissance, d'efforts l'avaient laissé trop fatiguée pour recevoir quoi que ce soit, même si c'était réel. Le deuil ne vient pas toujours avec une conclusion dramatique. Parfois, il se manifeste par le refus silencieux d'ouvrir une porte qui a été fermée trop de fois auparavant. Ce qui est clair, c'est que Brooke n'a jamais cessé d'aimer son père. C'est ce que disent ses amis, c'est ce que son mari a laissé entendre. Mais l'amour ne survit pas toujours seul. Il a besoin de confiance, d'effort, de constance. Et pour Brooke, ces choses avaient manqué pendant trop longtemps. Elle a donc choisi le silence non pas comme une punition, mais comme une forme de préservation de soi. Et dans ce silence, elle a honoré à la fois la douleur et l'amour. Deux vérités qui, pour elle, vivront toujours côte à côte. Que reste-t-il? Lorsque la poussière est retombée, ce qui restait n'était pas seulement un héritage, c'était une question. Hulk Hogan avait vécu une vie que la plupart des gens ne pouvaient qu'imaginer. Il avait été une icône mondiale, un nom connu, un symbole d'invincibilité. Mais rien de tout cela ne l'a protégé de la seule chose dont la célébrité ne peut vous protéger. Les conséquences de ce qui n'est pas dit. Les hommages ont continué d'affluer. La WWE a publié un montage d'hommages qui a été diffusé dans toutes les arènes. Les autres lutteurs ont publié leurs souvenirs, rappelant des histoires de vestiaires, basillards et des batailles d'arène. Les fans ont laissé des fleurs et des lettres devant le Hogan's Beach Shop à Clearwater. Pour le public, il était immortel, mais au sein de la famille et qu'il laissait derrière lui, le tableau était beaucoup plus fragile. Brooke Hogan n'a jamais fait de déclaration officielle, et peut-être qu'elle n'avait pas besoin. Son silence était devenu sa propre histoire,
enraciné dans des années de distance émotionnelle, de douleurs silencieuses et de lutte pour se protéger d'une relation qui, malgré toute son histoire, était devenue toxique. On ignore si elle a déjà écouté les derniers mots mots de son père, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a essayé. Selon ceux qui étaient présents à l'hôpital, il a attrapé le téléphone, l'a appelé et a dit les choses qu'il n'avait pas dites depuis des décennies. Des choses qui, à ce moment-là, étaient chargées d'un poids trop important pour être portées une seule respiration. Il lui a dit qu'il l'aimait, qu'il avait eu tort, qu'il aurait aimé faire les choses différemment. Et selon des initiés, il lui a demandé de ne pas l'oublier. Pour un homme qui a passé sa vie à être rappelé par des millions de personnes, c'était une prière qui n'avait rien à voir avec la gloire. Il s'agissait d'une fille et d'une blessure qu'il avait contribué à créer. Mais l'histoire ne se termine pas par une réunion. Il n'y a pas eu de scène au chevet du malade, pas de photo d'eux se tenant la main. Ce qui reste à la place, c'est la connaissance que dans ces derniers instants, Hulk Hogan a essayé d'être quelque chose qu'il n'avait pas été depuis des années, vulnérable. Et c'est peut-être le seul type de conclusion que Brooke obtiendra. Pas un lien réparé, mais un moment honnête. Trop tard pour tout réparer, mais toujours réel. Pour les fans, Hulk Hogan sera toujours la légende. L'homme qui a dit à une génération de faire ses prières et de prendre ses vitamines. Mais pour Brooke, il sera toujours quelque chose d'entièrement différent. Un père qu'elle aimait, un homme qui l'a entendu, et à la toute fin, quelqu'un qui a finalement dit les mots qu'elle avait attendu si longtemps d'entendre. Il n'y a pas de fin parfaite à une histoire comme celle-ci. Seulement des morceaux, regrets, silence, amour et perte tissés ensemble, quelque chose qui persiste longtemps après que les caméras ont cessé de tourner. Ce qui reste, c'est un simple appel téléphonique, un dernier murmure et le genre de chagrin qui vous accompagne longtemps après que le monde soit passé autre chose. Pourquoi pensez-vous que leur relation est devenue si tendue au fil des ans? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour savoir plus.